The Sermon Hebrews chapter 2, part 1, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, August 25th, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé Hébreux chapitre 2, première partie, a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 25 août 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Enjoyed was here in the class and enjoyed the. And now the first book of Hebrews is Paul. We found, or we believe, the theologians are in. They don't know just which or who wrote it, but I believe anyone with a little spiritual discernment would see it was Paul. It's believed by the most of the writers to be Paul. Pressier était ici dans la classe et ont apprécié. Et maintenant, cette première épître aux Hébreux est de Paul. C'est ce que nous avons vu, ou c'est ce que nous croyons. Les théologiens ne savent pas quoi penser. Ils ne savent pas vraiment lequel ou qui l'a écrite. Mais moi, je crois que toute personne qui a un peu de discernement spirituel peut voir que c'est Paul. C'est ce que la plupart des écrivains croient, que c'est Paul. And how that he, in the first chapter, we found that it was exalting the Lord Jesus. Oh, how he brought down to show by the experience that he had on his road to Damascus. Et comme le chapitre 1, nous l'avons vu, exaltait le Seigneur Jésus. Oh, comme Paul a bien fait ressortir cela, le démontrant par suite de l'expérience qu'il avait vécue lorsqu'il était en route pour Damas. Now, Paul was, to begin with, a real theologian. Paul was taught under Gamaliel, one of the best teachers of that day. And he was smart and intelligent, and was a real shrewd Bible scholar. Or, Paul, au départ, c'était un vrai théologien. Paul avait été l'élève de Gamaliel, l'un des meilleurs docteurs de ce temps-là. Il était brillant et intelligent, et c'était un bibliste doué d'une grande perspicacité. And I found this when he was on his road down to Damascus with letters in his pocket to arrest all those that were in the blessed old gospel way. And the man was sincere. Et j'ai découvert ceci, alors qu'il était en route pour Damas, avec des lettres en poche pour arrêter tous les partisans de ce vieil évangile béni. Cet homme était sincère. But I've always believed that since Paul seen Stephen die, I think that must have got right next to him. When he consented to Stephen's death and held the coats of those who stoned him, then Paul was guilty of the blood of Stephen. Mais j'ai toujours cru que Paul, depuis qu'il avait vu mourir Étienne, ça, je pense que ça avait vraiment dû l'ébranler. Quand il a approuvé la mort d'Étienne et qu'il a gardé les manteaux de ceux qui le lapidaient, Paul s'est rendu coupable du sang d'Étienne. And he confessed it, said, I'm not even worthy, he said, because I shed the blood of the martyr Stephen, because he witnessed to it. And if you witness to anything, you're just as guilty as being a partaker of it. Et il l'a confessé. Il a dit, je ne suis même pas digne. Il a dit, parce que j'ai répandu le sang d'Étienne, le martyr. En effet, il était présent comme témoin. Et si vous êtes présent comme témoin de quelque chose, vous en êtes aussi coupable que si vous y aviez participé. So if we witness, say, oh yes, they ought to this so and so, be careful what you say. Because you're guilty the way your judgment goes. If you can't decide, don't say nothing, just leave it alone. Donc, si nous témoignons en disant, oh oui, il n'aurait pas dû faire ça, il y a telle chose, faites attention à ce que vous dites, parce que vous vous rendez coupable par le jugement que vous portez. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, ne dites rien. Laissez simplement la chose de côté. Then when you testify that you are a Christian, then you're guilty
See, you're guilty of being a Christian, and you must live to that. Et de même, quand vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous vous rendez coupable. Voyez, vous vous rendez coupable d'être chrétien, et vous devez vivre en accord avec votre témoignage. And when God makes a promise in the Bible, I see a man here in a wheelchair. When God makes a promise, He's guilty of that promise unless He brings it to pass. God's guilty when He makes a promise. Et quand Dieu fait une promesse dans la Bible, je vois ici un homme dans un fauteuil roulant. Quand Dieu fait une promesse, il est coupable envers cette promesse tant qu'il ne l'a pas accomplie. Dieu est coupable quand il fait une promesse. And the Scriptures are guilty until they're fulfilled. See, they're right there as a statement that God has made, and it's got to be fulfilled, or God's guilty. Amen. See? Et les Écritures sont coupables jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Voyez, elles sont précisément là pour exprimer une déclaration faite par Dieu. Et cela doit s'accomplir, sinon Dieu est coupable. Voyez. And so, Paul, being a teacher and coming on his road down to Damascus that day, long about noontime, I suppose, there was a great light shined out of the heavens. And it blinded him, and he fell to the earth. And he said, he wanted to know who it was. A voice spoke and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? I believe the 8th chapter of Acts. Donc voilà Paul, un docteur, en route vers Damas ce jour-là. Il devait être aux environs vers les midis, je suppose. Là, une grande lumière a brillé du haut des cieux, et elle l'a aveuglé, et il est tombé par terre. Et il a voulu savoir qui c'était. Il a dit, une voix a parlé, et a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je crois que c'est au chapitre 8 des Actes. He said, who is it that I persecute? And the voice came back and said, I'm Jesus. Oh, I am Jesus, and it's hard for you to kick against the pricks. Il a dit, qui est celui que je persécute? Et la voix s'est de nouveau fait entendre en ces mots, je suis Jésus. Oh, je suis Jésus. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. And what was Jesus then? Jesus, he was a light. Just a big light shining bright. Now to encourage us and get a basis here. How was he a light when he was a man? Et qu'est-ce que Jésus était à ce moment-là? Jésus, il était la lumière, juste une grande lumière qui brillait. Maintenant, pour nous encourager et pour avoir une base ici, comment pouvait-il être une lumière alors qu'il avait été un homme? Now, no one is a bunch of soldiers with Paul, temple guards, going down to put under arrest. Paul was the chief captain, and they were going down to arrest those people for their campaigns and so forth, and for their religious hope that lay within them. Or, personne. Un groupe de soldats accompagnait Paul, des gardes du temple qui se rendaient là-bas pour procéder aux arrestations. Paul était le commandant. Il se rendait là-bas pour arrêter ces gens en raison des campagnes qu'il faisait et tout ça, et en raison de l'espérance religieuse qui les habitait. But now, here was Jesus as a big light. Now, if you remember, in the beginning, Jesus was a light. Jesus was the Logos that went out of God. Mais voilà Jésus qui apparaît sous la forme d'une grande lumière. Or, si vous vous souvenez, au commencement, Jésus était une lumière. Jésus était le Logos qui est sorti de Dieu. And he was the angel of the covenant that led the children of Israel through the wilderness. And he was a pillar of fire that they looked at. Et il était l'ange de l'Alliance qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et il était la colonne de feu qui le regardait. And he was, and when he
be sure on earth, he said, I came from God and I go back to God. So if he came from a pillar of fire into a man, then if he went back to where he went back to a light again. And there he was when Paul saw him, he was a light. Et quand il était ici sur terre, il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Donc, s'il est venu d'une colonne de feu et est devenu un homme, alors s'il est retourné là où il est redevenu une lumière. Et c'est ce qu'il était quand Paul l'a vu. Il était une lumière. Now, all those soldiers that was with Paul did not see the light. Then is it possible that one can see it and the others won't see it? Certainly. All right. Paul saw it, but the rest of them did not see the light. Or, tous ces soldats qui étaient avec Paul n'ont pas vu la lumière. Alors, est-il possible qu'une personne la voie et que les autres ne la voient pas? Certainement. Très bien. Lui, Paul, l'a vu, mais les autres n'ont pas vu la lumière. Now, when Peter was in prison, we find out this light came in the jail, opened up the doors, and that light blinded the rest of the guards as they walked out. Peter going, and when he got to the door, it just opened itself quietly, closed behind him. Maintenant, quand Pierre était en prison, nous voyons que cette lumière a pénétré dans la prison et a ouvert les portes. Et les autres gardes étaient aveugles devant cette lumière, pendant qu'il sortait, que Pierre s'en allait. Et quand il est arrivé à la porte, elle s'est ouverte d'elle-même, silencieusement, et s'est refermée derrière lui. From the inner jail, he went to the outer door. It opened by its own self, closed quietly, and then he went to the gap, went out into the city street, and he rubbed his eyes as if to say, was I dreaming? He didn't know what had happened. De la prison intérieure, il est allé vers la porte extérieure. Elle s'est ouverte d'elle-même et s'est refermée silencieusement. Puis, il s'est glissé dans l'ouverture et est sorti dans la rue de la ville. Il s'est frotté les yeux comme pour dire « Est-ce que j'ai rêvé ?» Il ne savait pas ce qui s'était passé. But the angel of the Lord, the same angel that was a pillar of fire that walked Moses to the sea and spread her forth. Amen. Oh, and the Dead Sea, the Red Sea, walled up on both sides. Amen. And Israel passed over. Mais l'ange du Seigneur, c'était là le même ange, la colonne de feu, qui avait mené Moïse jusqu'à la mer et qui l'avait ouverte. Oh, et la mer morte, la mer rouge, avait formé comme une muraille de chaque côté. Et Israël avait traversé. When they come to the swelling Jordan, he did not make himself visible there, but he was there because he just opened it up. Et quand ils sont arrivés au Jourdain en crue, là, il ne s'est pas rendu visible. Mais il était bien là, puisqu'il a ouvert le fleuve. And they went across in April, when the plains are all full of water, and he stayed the springs, and he stayed the snow from melting, because it didn't wall higher and higher, it just stopped. Amen. That's our Jehovah. That's our Lord Jesus. Hallelujah. Just stopped. Amen. And they walked across on dry land. Et ils l'ont traversé en avril, à l'époque où les plaines sont inondées. Il a stoppé le printemps, il a stoppé la fonte des neiges, parce que la muraille d'eau n'a pas continué à monter. Ça s'est arrêté. Voilà notre Jéhovah, voilà notre Seigneur Jésus. Ça s'est arrêté et ils ont traversé à pied sec. Now, God promised that He would take care of them, so He was obligated to His promise. Now, Paul, aware of these things and knowing them, he was privileged because God was speaking directly to Paul. He wasn't speaking to the soldiers that was with him. He was only speaking to Paul.
En effet, Dieu avait promis qu'il prendrait soin d'eux. Il était donc tenu d'accomplir sa promesse. Alors Paul, qui était au courant de ces choses, qui les connaissait, il a été privilégié parce que là Dieu parlait directement à Paul. Il ne parlait pas aux soldats qui l'accompagnaient, il parlait seulement à Paul. Now, when the angel of the Lord came down in the form of a star, and the stargazers, the wise men of India, when they saw that star and followed it for hundreds of miles. Maintenant, quand l'ange du Seigneur est descendu sous la forme d'une étoile, les astronomes, les mages de l'Inde, lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils l'ont suivie sur des centaines de kilomètres. And it went over every observatory because they kept the time of the stars. And no one saw that star but the wise man. Oh my, doesn't that thrill you? Elle est passée au-dessus de tous les observatoires. En effet, ils mesuraient le temps par les étoiles. Et personne n'a vu cette étoile, sauf les mages. Oh là là! N'est-ce pas réjouissant? Then you see, God doesn't deal with organizations. He doesn't deal with groups of people. He deals with individuals. Amen. He reveals himself to individuals. Alors, vous voyez, Dieu ne traite pas avec des organisations. Il ne traite pas avec des groupes de gens. Il traite avec des individus. Il se révèle à des individus. And now to say this, not this, God knows my heart. And not to say this for own personal praise, not just to be there. But did you know that same God, that same Jesus, Amen. is with us this morning? Et maintenant je dis ceci. Ce n'est pas Dieu connaît mon cœur. Et je ne dis pas ceci par intérêt personnel, pour me glorifier personnellement. C'est simplement que j'étais présent. Mais saviez-vous que ce même Dieu, ce même Jésus, est avec nous ce matin? You know, each one of you has a little individual witness of it right now. That he's here, and he's done something for us in this day that he didn't do in the other days. He had his picture taken in this day. We got it hanging right there, see? The pillar of fire. The same Lord Jesus. Savez-vous qu'il y a en ce moment même un petit quelque chose qui vous atteste cela, à chacun de vous individuellement, qu'il est ici? Et à notre époque, il a fait quelque chose pour nous qu'il n'a pas fait à d'autres époques. À notre époque, il s'est fait photographier. Sa photo est accrochée juste là, voyez, la colonne de feu, le même Seigneur Jésus. Watch how he works. Now, if he's the same Lord Jesus, he'll do the same things. For the Bible said he is the same, yesterday, today, and forever. Observez sa manière de travailler maintenant. S'il est le même Seigneur Jésus, il fera les mêmes choses, car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Now, before Paul would announce anything, whether this was right or wrong, he first went down into Egypt and spent 3 years to find out if it was scriptural or not. Did you ever know that? Maintenant, Paul, avant d'annoncer quoi que ce soit, si c'était vrai ou si c'était faux, il s'est d'abord rendu en Égypte et il a passé 3 ans là-bas pour voir si cela était conforme aux Écritures ou pas. Le saviez-vous? After Paul's conversion, he went to Egypt for 3 years. There he abode, and there's where he learned this great wisdom. Après sa conversion, Paul est allé en Égypte et il y est resté pendant 3 ans. Il est demeuré là-bas et c'est là qu'il a appris cette grande sagesse. Now, not in any comparison at all, I'm just giving you how the Holy Spirit still remains the same. Now, my church here remembers years ago when this angel would appear and would show things. I was a little skeptic of it. All of you know that, you old timers. If that's right, raise up your hand when you've heard. You look at the church yet from the old timers. See? Maintenant, ce n'est pas du tout pour faire une comparaison,
mais je veux simplement vous montrer que le Saint-Esprit est encore le même. Bon, mon Église ici se rappelle qu'il y a des années, quand cet ange apparaissait et qu'il montrait certaines choses, j'étais un peu sceptique face à cela. Les vieux de la vieille, vous êtes tous au courant de ça. Si c'est vrai, levez la main, ceux qui ont entendu ça. Oui, regardez dans l'église, tous les vieux de la vieille qui peuvent encore l'attester. Voyez? I was skeptic because preachers told me it was of the devil. And I kind of believed it. But I waited, I wouldn't say nothing about it. J'étais sceptique, parce que des prédicateurs m'avaient dit que c'était du diable. Et j'étais porté à le croire, mais j'y attendu. Je ne voulais rien dire là-dessus. But oh, blessed be the name of the Lord. One night yonder he come down, an angel, and revealed it in the Scriptures. Amen. And he was, and when I seen it in the Scriptures, then to blast across the world with it. Amen. The message. Mais, oh, béni soit le nom du Seigneur! Une nuit, là-bas, il est descendu, un ange, et il a révélé cela dans les Écritures, que c'est bien ce qu'il était. Et quand j'ai vu cela dans les Écritures, alors je suis parti le proclamer dans le monde entier, le message. From there is when Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, and what more. See, it's a message to the people. Et à partir de là, il y a eu Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks et d'autres encore. Voyez, c'est un message pour les gens. And Jesus is the same yesterday, today, and forever, is scripturally. He's the same, he does the same, he is the same. And he works the same, he manifests himself the same. And he's here this morning the same. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'est, c'est conforme aux Écritures, il est le même, il fait les mêmes choses, il est le même, et il agit de la même manière, il se manifeste de la même manière, et il est ici ce matin, le même. Now we may see him, we may not. Whatever it is, we got a witness right now that he's here. Maintenant, il se peut que nous le voyions, il se peut que non. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui nous atteste en ce moment qu'il est ici. Now, we find out that Paul, upon this experience, and in writing these letters, most of them from jail, he had compared the Old and New Testament. Bon, donc nous voyons que Paul, suite à cette expérience, et en écrivant ses épîtres, la plupart d'entre elles, pendant qu'il était en prison, il avait comparé l'Ancien et le Nouveau Testament. Now remember, the last writer of this Bible, by inspiration, God came down and told him, if any man shall add anything to it, or take anything away from it, the same will be taken out of the part of the book of life for him. Maintenant, souvenez-vous que le dernier écrivain de cette Bible, par inspiration, Dieu est descendu et lui a dit, si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, ou en retranche quoi que ce soit, à celui-là sera retranchée sa part du livre de vie, sa part à lui. So we'd be daresome to add one thing to it. Oh, it must stay as it is. Mustn't be anything added to it. And we must contend for everything that's in it. I don't want any more, and I don't want any less. I want just what it says. Donc, gardons-nous bien d'y ajouter ne serait-ce qu'une seule chose. Oh, elle doit rester telle qu'elle. Rien ne doit y être ajouté. Et nous devons nous battre pour tout ce qui s'y trouve. Je ne veux rien de plus et je ne veux rien de moins. Je veux exactement ce qu'elle dit, rien d'autre. Now, this book of Hebrews, the reason I've chose it, one purpose, one thing, this letter of dear brother Branham and so forth, and we want to stay with the Word. Or, cette épître aux Hébreux, la raison pour laquelle je l'ai choisie, un but, une chose, c'est cette lettre, cher frère Branham, et tout. Et nous voulons nous en tenir à la parole. Now, the first chapter was the exalting of Jesus. So he's the main one,
And Paul let us know the other night that he was in the great beginning. Donc, le chapitre 1 exaltait Jésus. Alors c'est lui le personnage principal. Et Paul nous a signalé l'autre soir qu'il était présent au grand commencement. And we found out that he was nothing less than Melchizedek, the king of Salem, the great of the 7th chapter. And now this morning we approach him from another standpoint from the 2nd chapter. Et nous avons découvert qu'il n'était rien de moins que Melchisédek, le roi de Salem, le grand personnage du chapitre 7. Et maintenant, ce matin, nous l'abordons d'un autre point de vue, celui du chapitre 2. Now, after Paul giving us this great, marvelous message of exalting Jesus and even made the angels to worship him, and I think over here, like the earth, how it's old and it'll fold it as a vesture, but they shall perish, but thou remainest. Maintenant, après que Paul nous a apporté cet important et merveilleux message qui exaltait Jésus, et il l'a même fait adorer par les anges. Et là je pense aussi, par exemple, à la terre qui a vieilli et qu'il roulera comme un manteau. Mais ils périront, mais tu subsistes. And over in the 2nd chapter, the 2nd verse, I believe it is, has these days spoken to us by his Son. In the sundry times and divers manner he spoke with the prophets. We went through and found out what the prophets was and how God brought his message by the prophets. Et là, au chapitre 2, ou au verset 2, je crois, de nos jours, il nous a parlé par son Fils. Et regardez, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé par les prophètes. Nous avons examiné ça, et nous avons vu ce qu'étaient les prophètes, et comment Dieu a porté son message par les prophètes. But in this last day he's spoken through his Son Jesus by the Holy Spirit. He spoke through the prophets then we got back and found out all those prophets had the Spirit of Christ in them. Mais en ce dernier jour, il a parlé dans son Fils Jésus, par le Saint-Esprit. À cette époque-là, il parlait dans les prophètes. Puis nous sommes retournés en arrière et avons vu que tous ces prophètes avaient en eux l'Esprit de Christ. We went back to Joseph and found out he perfectly typed Christ. Went back to Moses and found he perfectly typed Christ. Nous avons regardé Joseph et nous avons vu qu'il était un type parfait de Christ. Nous avons regardé Moïse et nous avons vu qu'il était un type parfait de Christ. Then we come down then to even David. And when David was rejected in Jerusalem, not knowing why, but went up over the hill and looked back on the Mount of Olives and wept over Jerusalem because he was rejected. Et nous en sommes même venus à David. Et quand David a été rejeté à Jérusalem, sans savoir pourquoi, mais il est monté sur la colline et a regardé derrière lui, sur la montagne des Oliviers, et il a pleuré sur Jérusalem, parce qu'il avait été rejeté. 800 years the man, the son of David, was rejected as king in Jerusalem and sat on the same hill and wept. Oh, the Spirit of Christ dealing with individuals. 800 ans plus tard, le fils de David a été rejeté comme roi à Jérusalem et s'est assis sur la même colline et a pleuré. Oh, l'Esprit de Christ qui agissait là par des individus. Now Paul starts off to say, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Maintenant Paul commence en disant, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. 2nd chapter now, we're starting. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest any time we should let them slip. Au chapitre 2, maintenant, nous commençons. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Oh,
God drive that home Amen. Help us, Lord. in this tabernacle this morning. Help us, Jesus. I pray the Holy Spirit will sink that so deep into your hearts. We ought to give the most earnest heed to the things which we've heard. Oh, puisse Dieu bien faire saisir ce point dans ce tabernacle ce matin. Je prie que le Saint-Esprit fasse pénétrer cela très profondément dans vos cœurs. Nous devons porter la plus grande attention aux choses que nous avons entendues. What type of people ought we to be when we see the great Jehovah come down and do the things that He does, and see Him compared Scripture by Scripture that they're the truth? And we sit around sometimes like a warts on a log, and just so unconcerned. Quelle sorte de gens devrions-nous être, nous qui voyons le grand Jéhovah descendre et faire les choses qu'il fait, et en les comparant avec les Écritures, un passage après l'autre, nous voyons qu'elles sont la vérité. Et nous restons assis à ne rien faire, immobiles comme une souche parfois, et nous sommes si indifférents. We ought to be busy every minute trying to get people to Christ. We ought to be lively stones. We should never be slowful like we are. Nous devrions être occupés à chaque instant à essayer d'amener des gens à Christ. Nous devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être paresseux comme nous le sommes. We'll go up to church and we'll see the Lord Jesus do something or bless us in such a way. And then we'll go back out and say, very nice meeting. Nous allons à l'église et nous voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose ou nous bénir d'une manière spéciale. Et ensuite nous repartons en disant « Très belle réunion ». Now the preaching of the Word, we enjoy it, but that's not the main thing. We should not worship the Lord just after we get through preaching the Word as we usually do. Just worship Him. That's wonderful. But we should worship Him every hour of our life. Or, la prédication de la parole, nous y prenons plaisir. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça. Nous ne devrions pas adorer le Seigneur seulement après la prédication de la parole, comme nous le faisons d'habitude, juste l'adorer. Ça, c'est merveilleux. Mais nous devrions l'adorer à chaque heure de notre vie. When we're at work, we should worship Him. Every time the opportunity presents itself, worship the Lord by testifying of Him. Quand nous sommes au travail, nous devrions l'adorer. Chaque fois que l'occasion se présente, adorer le Seigneur en témoignant de lui. If you see, some of you ladies see a woman in the wrong, worship the Lord by taking her and saying, Sister, there's a better life than this. Vous, les femmes, si vous voyez, certaines d'entre vous, si vous voyez une femme qui agit mal, adorez le Seigneur en la prenant à part et en disant, Sœur, il y a une vie meilleure que celle-là. You men at your work, when you hear a man using the name of the Lord in vain, get a chance to one side and step over and take him by the hand and say, there's a better life than this. You shouldn't use those words. And tell him in a meek, gentle way, all those things is a worship. Vous, les hommes, à votre travail, quand vous entendez un homme qui emploie le nom du Seigneur en vain, saisissez l'occasion de le prendre à part discrètement. Prenez-le par la main et dites-lui, il y a une vie meilleure que celle-là. Tu ne devrais pas employer ces mots-là. Et dites-le lui avec douceur et gentillesse. Toutes ces choses sont une forme d'adoration. And when we see someone sick, and the doctor says there's no more can be done, we ought to worship the Lord by telling him there's a God of heaven that answers prayer. Et quand nous voyons quelqu'un qui est malade,
et le médecin qui déclare qu'il n'y a plus rien à faire. Nous devrions adorer le Seigneur en disant à ces gens, il y a un Dieu du ciel qui exauce les prières. And then when we see those things take place that we do see take place in them, we should never let these things slip. We just let it go through our fingers. Et alors, quand nous voyons ces choses se produire, et nous les voyons effectivement se produire en eux, nous ne devrions jamais négliger ces choses. Nous les laissons carrément nous glisser entre les doigts. That's what's the matter with the great Pentecostal church today. They've let the very cream of the crop slip through their fingers when they had it in their hands. Voilà ce qui ne va pas avec la grande église pentecôtiste aujourd'hui. Ils ont laissé ce qu'il y avait de mieux leur glisser entre les doigts, alors qu'ils l'avaient dans les mains. But look what they've done. They've done like the rest of the churches. They've run in the gains in the way of Korah and perished, and the way of Cain and perished in the gainsaying of Korah. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme les autres églises. Ils se sont jetés dans la voie de Corée et se sont perdus, et dans la voie de Caïn et se sont perdus par la révolte de Corée. They've organized. Instead of having a brotherhood where we could all be one, they've organized themselves. Made little organizations and little isms and sprung up from there and just broke up brotherhood. Ils se sont organisés. Plutôt que de maintenir la communion entre les frères et que nous puissions ainsi être tous un, ils se sont organisés. Ils ont fait de petites organisations et de petits ismes qui ont surgi de là, et ils ont simplement brisé la communion entre les frères. And if you don't watch, the Baptists and Presbyterians go to pick it up, because God's able of these stones to rise children to Abraham. Et si vous ne prenez pas garde, ce sont les baptistes et les presbytériens qui vont prendre la relève, parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. And we've let it slip away from the hands by being disunified. How did the Indians lose this country to the white man? It's because they were disunified. Et nous avons laissé ces choses nous glisser des mains, en étant désunis. Comment les Indiens ont-ils perdu ce pays aux mains de l'homme blanc? C'est parce qu'ils étaient désunis. If they'd made one big forefront, but they were fighting one among each other, they would have held their grounds. If they'd all come together. S'ils avaient formé un grand front commun, mais ils se battaient entre eux, ils auraient gardé leur territoire s'ils s'étaient tous alliés. How are we going to lose it? Because we're disunified. How we lose our experience with God is because we disunify. Nous, comment allons-nous le perdre? Parce que nous sommes désunis. Comment nous perdons notre expérience avec Dieu? C'est en nous désunissant. We set up one and call this the Methodist, and this the Baptist, and this the Assemblies, and this the Oneness, and this the something else, and the Church of God, and the Nazarene, the Pilgrim Holiness. We disunify the body of Christ. Nous fondons un groupe et nous appelons celui-là les méthodistes, et celui-là les baptistes, et celui-là les assemblées, et celui-là les unitaires, et celui-là les quelque chose d'autre, et l'Église de Dieu, et les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Nous désunissons le corps de Christ. We should never be divided. We might differ in ideas, but let's be heart and heart brothers. Amen. God wants us to be. He died for the entire church of God. Amen. And we do not want to be disunified. Nous ne devrions jamais être divisés. Nous pouvons avoir des idées différentes, mais soyons des frères unis de cœur. C'est ce que Dieu veut de nous. Il est mort pour toute l'Église de Dieu. Et nous ne voulons pas être désunis. Now we ought to give the most earnest heed, lest any time we should let them slip. For if the word spoken by angels were steadfast. Amen. You hear? If the word spoken by the angels. Now, angel is a messenger. Amen.
The word angel means a messenger. Donc, nous devons d'autant plus nous attacher, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges ont eu leur effet, vous avez entendu ça? Si la parole annoncée par les anges, or l'ange c'est le messager. Le mot ange signifie un messager. And it just got through in the first book here, God in sundry times and divers manner spoke to the fathers by the prophets. That was God's messengers. Amen. And if they were God's messengers, they were God's angels. A messenger is an angel, or an angel is a messenger, rather. Nous venons de voir ça dans le livre 1, ici. Dieu, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. C'étaient les messagers de Dieu. Et s'ils étaient les messagers de Dieu, ils étaient les anges de Dieu. Un messager, c'est un ange. Ou plutôt, un ange, c'est un messager. A messenger. You are a messenger this morning. You are a messenger of good news or a messenger of bad news. Un messager. Vous êtes un messager ce matin. Vous êtes un messager de bonnes nouvelles ou un messager de mauvaises nouvelles. Oh, isn't it beautiful to know that we are ambassadors, that we are angels, the messengers of the resurrection. And we are God's messengers to the sinful world that Christ lives. Oh, n'est-ce pas beau de savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des anges, les messagers de la résurrection. Et nous sommes les messagers de Dieu, annonçant à ce monde pécheur que Christ vit. In our hearts He lives. In our spirits He lives. And He brings us from the low, debauched life of sin and exalts us up and gives us a hallelujah in our soul and makes us new creatures. We are messengers, angels of the covenant. How wonderful! Dans nos cœurs, il vit. Dans nos esprits, il vit. Il nous fait sortir d'une vie minable de débauche et de péché. Et il nous élève, nous donne un Alléluia dans l'âme et fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes des messagers, des anges de l'Alliance. Comme c'est merveilleux. And now in the Old Testament, if the words spoken by angels were steadfast, that it had to be right. Amen. In the Old Testament, before a prophet's word could be made manifest, it had to be examined and proved. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, c'est qu'elle devait être vraie. Dans l'Ancien Testament, avant que la parole d'un prophète puisse se manifester, elle devait être examinée et éprouvée. They wasn't loose with it like we are today. Amen. Just go out and have any kind of sensation or anything else. Oh, glory to God, that's it. You're mistaken. Ils ne prenaient pas ces choses à la légère, comme nous aujourd'hui. Vous allez quelque part et vous avez une sensation quelconque, ou autre chose du genre. Oh, gloire à Dieu, ça y est, vous vous trompez. The Bible said that in the last days the devil will impersonate Christianity so close till it will deceive the very elected if possible. It's right. So we must test it. La Bible dit que dans les derniers jours, le diable imitera le christianisme. Ce sera tellement proche que cela séduira même les élus, si c'était possible. C'est vrai. Donc, nous devons vraiment éprouver ces choses. And how did they test it in their day? To the Urim Thummim, the breastplate of Aaron that had those stones in it, carbuncle, jasper, diamond,
ruby, sapphire. Et à leur époque, comment éprouvaient-ils ces choses? Devant l'Urim-Tumim, le pectoral d'Aaron, sur lequel il y avait ces pierres, une émeraude, un jaspe, un diamant, un rubis, un saphir. All those stones that represent the birth of these 12 patriarchs was in the breastplate of Aaron. And when a prophet prophesied, and that sacred light flashed over it, God said, that is the truth. Toutes ces pierres qui représentent la naissance des 12 patriarches étaient sur le pectoral d'Aaron. Et quand un prophète prophétisait et que cette lumière sacrée brillait sur le pectoral, Dieu disait, c'est la vérité. But no matter how real it seemed, if it didn't flash on that, it wasn't the truth. So that Urim Thummim went with that priesthood. But this Bible is God's Urim Thummim today. And when a prophet prophesies, it must absolutely flash with the Bible. Then God says, then He comes down and proves it. Mais peu importe combien cela pouvait sembler réel, si elle ne brillait pas là-dessus, ce n'était pas la vérité. Donc, cet Urim-Tumim accompagnait ce sacerdoce-là. Mais cette Bible est l'Urim-Tumim de Dieu aujourd'hui. Et quand un prophète prophétise, il faut absolument que cela s'illumine par la Bible. Alors Dieu dit, alors il descend et le prouve. Oh, how I can glorify God today. Amen. I'm thinking back of another Sunday morning about like this, when I was leaving the tabernacle. And you people were weeping and asking me not to go. Oh, combien je peux glorifier Dieu aujourd'hui. Mes pensées retournent à un autre dimanche matin, semblable à celui-ci, le jour où j'allais quitter le tabernacle. Et vous ici, vous étiez en larmes, me priant de ne pas partir. Amen. But when I preached on David and Goliath, Amen. and how you going to face that cold, indifferent world that says the days of miracles is past. I said there's one big giant, and as soon as we can slay him, the rest of them will take courage. And the Lord granted that. Amen. Mais ce jour-là, j'ai prêché sur David et Goliath. Comment pourra-t-on affronter ce monde froid et indifférent qui dit que les jours des miracles sont passés? J'ai dit, il y a un seul grand géant, et dès que nous l'aurons tué, alors les autres prendront courage. Et le Seigneur l'a accordé. And then there was an old Roberts and the Jaggers and so forth pulled the sword, and we fought the enemy out of the land, shut their mouths. They can't say that miracles don't happen because here they are. Et suite à cela, il y a eu un Oral Roberts et un Jagger et d'autres qui ont dégainé l'épée, et nous avons combattu l'ennemi et l'avons chassé hors du pays. Nous leur avons cloué le bec. Ils ne peuvent pas dire que les miracles n'arrivent pas, parce que les voici. Sure. God's word is eternal. It flashed on the Urim. Flashed on the word. That's his Urim Thummim. And when it flashed on that, it was positive. Certainement, la parole de Dieu est éternelle. L'Urim s'est illuminé. La parole, qui est son Urim-Tumim, s'est illuminée. Et quand elle s'est illuminée, c'était une preuve tangible. To anybody that's needy, if you're a sinner, you want to know how to get saved, believe on the Lord Jesus Christ. Et quiconque a un besoin, si vous êtes un pécheur et que vous voulez savoir comment faire pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Today we got so many things you have to do. You have to turn new pages, you have to do this and do that in order to get saved. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on doit faire. On doit tourner la page, on doit faire ceci et faire cela pour pouvoir être sauvé. I think of the Philippian jailer. When this jailer asked Paul, what must I do to be saved? If been you or I, we'd have told him the things he ought not to do. Je pense au geôlier philippien. Quand ce geôlier a demandé à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Si cela avait été vous ou moi,
nous lui aurions parlé des choses qu'il ne doit pas faire. You ought to quit drinking, you ought to quit gambling, you ought to quit this, you ought to quit that. Paul never told him that. He just told him the things he ought to do. Amen. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tu dois arrêter de boire. Tu dois arrêter de jouer à des jeux d'argent. Tu dois arrêter ceci, tu dois arrêter cela. Ce n'est pas du tout ça que Paul lui a dit. Il lui a simplement parlé des choses qu'il devait faire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Now, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. That's the Urim Thummim flashing. St. John 5:24. Maintenant, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà l'Urim Thummim qui s'illumine. Jean 5:24. I'm the Lord, he heals all thy diseases. James 5:14. Call the elders, anoint them in all prayer, faith shall save the sick. The Urim of flashing. That's God's eternal word. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Jacques 5:14. Appelez les anciens, faites l'onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. L'Urim s'illumine. Voyez, c'est la parole éternelle de Dieu. I don't care how many atheistic, infidelic, agnostics, skeptics rise up, God will stand by His word. He promised He would do it. Peu m'importe combien d'athées, d'incrédules, d'agnostiques, de sceptiques s'élèveront. Dieu tiendra sa parole. Il l'a promis. And we ought to give the more earnest heed to these things which we heard, lest any time we let them slip. For if the words spoken by angels, the prophets, were steadfast, were they? We could spend a week on this. Et nous devons d'autant plus nous attacher à ces choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si les paroles annoncées par des anges, les prophètes, ont eu leur effet, l'ont-elles eu? Nous pourrions passer une semaine là-dessus. Was it steadfast when Moses spoke? It sure was. How about Elijah sitting up on top of the mountain? The Lord told him, get up there, Elijah. I'll stay there with you. Want some fellowship? Quand Moïse a parlé, sa parole a-t-elle eu son effet? Certainement. Qu'en est-il d'Élie, qui était assis au sommet de la montagne? Le Seigneur lui a dit, monte là-haut, Élie. Je resterai là avec toi. Je veux avoir de la communion. God likes to fellowship with His people. But we won't stand still long enough for Him to fellowship with us. We're so busy skipping about from place to place and so much. Dieu aime communier avec son peuple, mais nous ne restons pas tranquilles assez longtemps pour qu'il puisse communier avec nous. Nous sommes tellement occupés à sauter d'un endroit à l'autre et à tant de choses. Sit still, Elijah. He wanted 3 years and 6 months of fellowship. We can't give him 3 minutes hardly. 3 years and 6 months of constant fellowship. Oh, I love that. Reste tranquille, Élie. Il voulait 3 ans et 6 mois de communion. Nous arrivons à peine à lui donner 3 minutes. 3 ans et 6 mois de communion constante. Oh, j'aime ça. So don't worry about the cooking. We'll have that already fixed up. The crows is going to feed you. And everything's going to be all right. I just want some fellowship. Il a dit, ne t'inquiète pas pour la cuisine. Tout sera déjà prêt. Les corbeaux te nourriront. Et tout ira bien. Je veux simplement avoir de la communion. This old prophet Elisha sitting up there on top of the mountain, while he was fellowshipping with God, while the captain said, I believe I'll go up and get him. Now don't you never try to break that fellowship. Ce vieux prophète, Élie, assis là-haut au sommet de la montagne, pendant qu'il était en communion avec Dieu, eh bien, le capitaine a dit, je crois que je vais monter le chercher. Ne vous avisez jamais de briser cette communion. So the captain come up with this great army of men at 50, and he said, I come to take you, Elijah.
And Elijah stood up. Watch out. Here's the prophet of the Lord. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come from heaven and devour you, and down come the fire. Donc, le capitaine est monté avec sa grande armée de 50 hommes. Et il a dit, je suis venu te chercher, Élie. Et Élie s'est levé. Attention, voici le prophète du Seigneur. Il a dit, si je suis un serviteur du Seigneur, que le feu descende du ciel et vous dévore. Et le feu est descendu. Captain said, oh, you know what? The king brother said that was probably a thunderbolt. Just some lightning is passing over and it struck him. I'll send another 50. Le capitaine a dit, oh, vous savez quoi? Le roi plutôt a dit, c'était probablement un éclair. La foudre est passée au-dessus et les a frappés. Je vais envoyer encore 50 hommes. Elijah stood up. One of the angels, his word, steadfast. Yet be a just recompense for everything that was done wrong. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come, and the second 50 burned. Amen. All right. Every recompense. Élie s'est levé. C'est l'un des anges. Sa parole aura son effet. Toute mauvaise action devait recevoir de sa part une juste rétribution. Il a dit, si je suis un serviteur du Seigneur, que le feu vienne. Et le deuxième groupe de 50 hommes a été consumé. Bien, une rétribution pour toute chose. For if the words spoken by angels are steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense. Now, here's the great thing, the next verse. How shall we escape? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Maintenant, voici le point important, le verset suivant. Comment échapperons-nous? How shall we escape? If Elijah's voice brought destruction because he was an angel of the Lord, how will we escape when the voice of Christ speaking through? Or how can we fail when you're prayed for? If it's the voice of Christ. Comment échapperons-nous? Si la voix d'Élie a amené la destruction parce qu'il était un ange du Seigneur, comment échapperons-nous quand c'est la voix de Christ qui se fait entendre? Ou comment pouvons-nous faillir quand nous prions pour vous si c'est là la voix de Christ? If Christ ordained His church to pray for the sick, and the church does what He says for them to do, then how can it ever fail? It can't. You can fail, but it can't fail. And as long as you keep it, it'll take you through. Si Christ a établi son Église afin qu'elle prie pour les malades, et que l'Église fait ce qu'il dit ce qu'il lui a dit de faire, alors comment est-ce que cela pourrait faillir? Ce n'est pas possible. Vous pouvez faillir, mais elle ne peut pas faillir. Et tant que vous vous y tiendrez, elle vous mènera à bon port. If you fail by yourself. You just get away from the Word. But as long as you stay with the Word, it can't fail. For the Word of the prophets did so and so. How much more will the Word of Christ be? Si vous faillissez, c'est vous-même qui faillissez. C'est que vous vous éloignez de la parole. Mais tant que vous vous en tenez à la parole, elle ne peut pas faillir. Car la parole des prophètes a accompli telle et telle chose. Alors combien plus la parole de Christ? How shall we escape if we neglect so great salvation, which is at the first began to be spoken unto us by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, nous ayant été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Think of it. Spoken by the Lord. How many times could we go back? Where could we stop right here for an hour? When Jesus came, He's the same yesterday and forever. Now remember, it first began to be spoken by Jesus Himself,
and then was confirmed by the ones that heard him. Pensez-y, annoncé par le Seigneur. Combien de fois pourrions-nous retourner en arrière, ici? Nous pourrions nous arrêter ici même pendant 1 heure, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, souvenez-vous, annoncé d'abord par Jésus lui-même, et ensuite confirmé par ceux qui l'ont entendu. Now, listen at him. When he came to the earth, he didn't claim to be a healer. He said, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works. The Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing. St. John 5:19. Maintenant, écoutez-le. Quand il est venu sur la terre, il ne prétendait pas être un guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5:19. Watch when Philip came to him. Nathaniel, after Philip's conversion, he went over and got Nathaniel. Said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And he said, could there be any good thing come from Nazareth? Said, come see. Regardez, quand Philippe est venu à lui, Nathanaël, après sa conversion, Philippe est allé chercher Nathanaël. Il a dit, viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a dit, viens voir. That's the way to be convinced. Prove it. Come and see. Oh, that's the best I ever heard. Come and find out for yourself. Don't stand out and criticize on the sideline, but prove all things and hold fast to that what's good. Come and see. Voilà le moyen d'être convaincu. Examinez la chose. Venez voir. Oh, c'est la meilleure réplique que j'ai jamais entendue. Venez constater par vous-même. Ne restez pas à l'écart à critiquer, mais examinez toute chose et retenez ce qui est bon. Venez voir. Along the road they went talking. When he walked up in the presence of the Lord Jesus, he said, behold an Israelite in whom there's no guile. It took all the skin off of him nearly. Chemin faisant, ils ont causé. Quand il est entré dans la présence du Seigneur Jésus, il a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Ça lui a presque coupé le souffle. He looked around and said, well, Rabbi, when did you ever know me? You never did see me. How do you know me? Philip said before Philip called you yesterday when you were under the fig tree, I saw you. Amen. He said, thou art the Son of God, you're the King of Israel. Il a tourné la tête, il a dit, « Eh bien, Rabbi, quand m'as-tu déjà connu? Tu ne m'as encore jamais vu. D'où me connais-tu? » Philippe a dit, « Avant, quand il t'a appelé, il a dit, « Avant que Philippe t'appelle hier, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Amen. Il a dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » A woman walked into his presence and he said, go get your husband. She said, I have none. Said, that's right, you got 5 and the one you're now living with is not yours. You told the truth. Think of it. Une femme est entrée dans sa présence et il a dit, « Va chercher ton mari. » Elle a dit, « Je n'en ai pas. » Il a dit, « C'est vrai, tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Tu as dit la vérité. » Imaginez un peu. She said, Sir, I perceive that you are a prophet, that we know that when the Messiah cometh, he'll tell us all things. He said, I'm he that speaks to you. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. En effet, nous savons que, quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. » Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » And she run and told the man of the city, come see a man who told me all that I did. Isn't this the Messiah? It was spoken by the Lord. Et elle a couru dire aux hommes de la ville, «
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? C'est le Seigneur qui avait dit ces choses. What happened? Jesus said before he left, "The things that I do shall you also." Is that right? The things that I do shall you do also, even more than this, for I go to the Father. Qu'est-il arrivé? Avant son départ, Jésus a dit, « Vous ferez vous aussi les choses que je fais. » Pas vrai? Vous ferez vous aussi les choses que je fais, et même davantage, car je m'en vais au Père. Oh, I can see them as they went forth everywhere, Mark 16, went forth everywhere, preaching the Lord, working with them, confirming the Word. Amen. Oh, je peux les voir s'en aller partout. Marc 16, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole. And here Paul giving the same thing. He said that the gospel began to be preached by Jesus and was confirmed to us by those who heard him. Amen. That's the foundation stone. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. That's the foundation stone. Et ici, Paul présente la même chose. Il dit que l'Évangile a d'abord été prêché par Jésus et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voilà la pierre de fondement. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voilà la pierre de fondement. And to think 2,000 years has passed. Atheists has raised and infidels and skeptics and agnostics. But today that same Jesus confirms His word in the same manner Praise God. by those who hear Him. Amen. Hear Him don't mean just to hear a sermon. That means hear Him. Amen. Oh, praise God. Yes. Et quand on pense que 2000 ans se sont écoulés, des athées se sont levés, et des incrédules, et des sceptiques, et des agnostiques, mais aujourd'hui, ce même Jésus confirme sa parole de la même manière par ceux qui l'entendent. L'entendre, ça ne veut pas dire juste entendre un sermon, ça veut dire l'entendre lui. Oui, How shall we escape? Where is our escape? Oh, you say, bless God, I belong to the Methodist Church. I'm a Presbyterian, I'm a Pentecostal. That doesn't have one thing to do with it. comment échapperons-nous? Où est notre moyen d'échapper? Oh, vous dites, Dieu soit béni, je suis membre de l'Église méthodiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste. Ça n'a absolument aucun rapport. And you get on a sideline and want to call it spiritualism or some mental telepathy or some devil or something. Shame on 'em. Et vous restez à l'écart, et vous voulez appeler cela du spiritisme, ou de la télépathie mentale, ou un démon, ou quelque chose comme ça. Honte à ces gens. If every word was steadfast by the angels, Jesus said, it's not a little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the age. Si chaque parole annoncée par les anges a eu son effet, Jésus a dit, ce n'est pas encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. And when we see Him come down to continue to confirm His word, how shall we escape if we succor to some church or some organization or denomination or some little pet theory of our own? Amen. Et quand nous le voyons descendre pour continuer à confirmer sa parole, comment échapperons-nous en cherchant secours dans une église ou dans une organisation ou une dénomination
ou dans une de nos petites théories favorites. You better turn loose, for every sin received a just recompense. Aren't the angels how much more when the Son of God is speaking from the heavens to make manifest His Word? How shall we escape if we neglect so great a salvation? Oh my! Vous feriez mieux de laisser tomber ça, car tout péché a reçu une juste rétribution auprès des anges. Alors à combien plus forte raison quand c'est le Fils de Dieu qui parle du haut des cieux pour manifester sa parole? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Oh là là! God also, fourth verse, God also bearing them witness. What's this? The Lord bore witnesses. Oh, I am so happy for that. The Lord bore the witness. Dieu, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage. Observez ceci. Le Seigneur appuyait les témoignages. Oh, je suis si heureux de cela. Le Seigneur appuyait le témoignage. Look, when Elijah sat on the hill, and he said, if I be a man of God, let the fire fall from heaven and consume you. God bore witness that he was a man of God. Regardez, quand Élie était assis sur la colline et qu'il a dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. » Dieu a rendu témoignage qu'il était effectivement un homme de Dieu. God always bears witness. Your life will bear witness. I don't know what your testimony is, but your life speaks so loud your voice can't be heard. But your living, your everyday life will testify what you are. God bears witness. Dieu rend toujours témoignage. Votre vie rendra témoignage. Je ne sais pas quel est votre témoignage, mais votre vie parle tellement fort qu'on ne peut pas entendre votre voix. Mais votre vie de tous les jours, témoignera de ce que vous êtes. Dieu rend témoignage. Yes, the Holy Spirit is a seal, and a seal takes both sides of the paper. They see him standing here and see him when he go away. Not only in church, but at everyday work. Oui, le Saint-Esprit est un sceau, et un sceau marque les deux côtés du papier. Il vous voit quand vous êtes ici, et il vous voit quand vous repartez. Pas seulement à l'église, mais chaque jour au travail. You're sealed on both sides, inside and outside. By the joy that you have, and by the life that you live, you're sealed in and outside. That you know you're saved, and the world knows you're saved by the life that you live. For God bears witness. Blessed be His holy name. I feel religious. Vous êtes scellés des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur, par la joie que vous avez et par la vie que vous vivez. Vous êtes scellés dedans et dehors. Alors vous savez que vous êtes sauvés et le monde sait que vous êtes sauvés par la vie que vous vivez, car Dieu rend témoignage. Béni soit son saint nom. Oh, je me sens religieux. Think of it. Brother, oh, my sheep hear my voice. And a stranger they won't follow. Oh, how that our names are on the palms of His hands is before Him day and night. His word is always before Him, His promise. He can't forget it. And He loves you. Pensez un peu, frère, là. Oh, mes brebis entendent ma voix, et elles ne suivront pas un étranger. Oh,
dire que nos noms sont sur la paume de ses mains. Ils sont devant lui jour et nuit. Sa parole est toujours devant lui, sa promesse. Il ne peut pas l'oublier. Et il vous aime. Now he'll bear witness of his own. If you don't open your mouth and say a word, the world will know something's happened to you. Alors, il rendra témoignage des siens. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la bouche et de dire quoi que ce soit. Le monde saura que quelque chose vous est arrivé. Bear witness, both by signs and wonders, and by divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will. Appuyez le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Let us take just one scripture now before closing. On the day of Pentecost, when they received the Holy Spirit, about 4 days later, Peter had passed through the gate called Beautiful, he and John. They said, look on us to a man. And he said, silver and gold have I none, but such as I have I'll give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Prenons juste un passage de l'Écriture maintenant, avant de terminer. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Environ 4 jours plus tard, Pierre passait par la porte appelée la Belle. Lui et Jean, ils ont dit à un homme, « Regarde-nous !» Et il a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » And the man looked up and never questioned nothing about it. He just stood up and went walking. They were ignorant and unlearned men. But the Bible said they had to take heed to them. For they knew they had been with Jesus. Et l'homme a levé les yeux et n'a rien mis en question. Il s'est simplement levé et s'est mis à marcher. C'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Mais la Bible dit, ils les écoutaient, parce qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Brother, when the world knows that you've been with Jesus, when you can live such an unadulterated life in this present world and in this darkness, that the world knows and can see that you've been with Jesus. Frères, quand le monde reconnaît que vous avez été avec Jésus, quand vous pouvez vivre une vie tellement pure dans le monde actuel et dans ses ténèbres, que le monde reconnaît et peut voir que vous avez été avec Jésus. When a rugged old vulgar prostitute of the street can become a lady washed in the blood of the Lamb. God's bearing witness that He lives. Quand une vulgaire prostituée, une quelconque fille des rues, peut devenir une dame, lavée dans le sang de l'agneau, Dieu rend témoignage qu'il est vivant. Take a drunkard who's so low down that he would run around on his wife, that he would mistreat his children and take the food from the table to spend on a prostitute. Prenez un alcoolique, si méprisable qu'il est infidèle à sa femme, qu'il maltraite ses enfants et les prive de nourriture pour se payer une prostituée. Let him get with Jesus once. Amen. You'll see him returning like Legion, who was in his right mind and clothed to his babies and to his wife and to his loved ones. Certainly. Qu'il rencontre une fois Jésus, vous le verrez retourner, comme Légion qui avait retrouvé son bon sens et était vêtu, vers ses petits et vers sa femme et vers ses bien-aimés. Certainement. Some time ago, about 40 years ago, when the religions of the world met, and the different ones got up and spoke, and the Mohammedans spoke for the Mohammedan religion, the Jains spoke for the Jains, the Buddhists for the Buddha. Il y a quelque temps, environ 40 ans, quand les religions du monde se sont rencontrées, et que différents orateurs se sont levés et ont pris la parole. Le mahométan a parlé en faveur de la religion mahométane. Les jaïns ont parlé en faveur des jaïns. Le bouddhiste en faveur de Bouddha. And when little
forget what his last name was just at this time. I did know his name, but I have forgotten him. He spoke to represent Christianity. And he told the story of Lady Maccabee of Oklahoma in America. Et le petit docteur, je ne me souviens pas de son nom de famille en ce moment. Pourtant, je connaissais son nom, mais je l'ai oublié. Il a parlé pour représenter le christianisme. Et il a raconté l'histoire de Dame Maccabée de l'Oklahoma en Amérique. She was so ornery and so low down that even when they went to kill her, they wouldn't even put their hands on her. She's so vulgar and vile. Elle était si méchante et si méprisable que même au moment de la tuer, ils n'ont même pas voulu la toucher, tant elle était vulgaire et vile. They had her arrested on a charge, smoking a cigar, driving a stagecoach, and broke the laws, the records in Oklahoma when she passed through the street driving 4 head of horses. Ils l'avaient arrêtée avec comme chef d'accusation d'avoir fumé un cigare, d'avoir conduit une diligence et d'avoir enfreint les lois, battu des records en Oklahoma, lorsqu'elle était passée dans la rue en conduisant un attelage de 4 chevaux. And she was so vile and so dirty until society wouldn't even get around where she was at. So much so when the executors was going to execute her, they wouldn't hang her. They just poured tar and feathers on her to kill her. Et elle était si vile et si répugnante que les gens de la société ne voulaient même pas s'approcher de l'endroit où elle se trouvait. À tel point que, lorsque les bourreaux allaient l'exécuter, ils n'ont pas voulu la pendre. Ils ont juste versé sur elle du goudron et des plumes pour la tuer. And when this little preacher give her story in such a way till they had the people sitting on the end of their seats listening what would be next. Et quand ce petit prédicateur a raconté son histoire, c'était si prenant que les gens étaient assis sur le bord de leur siège, écoutant ce qui allait venir ensuite. When he got down to that very vile, dirty, low down to the laws wouldn't even want to fool with her. She is so low. The very devil of hell would reject such a person nearly the way he told the story. Quand il est arrivé à ce point-là, tellement vile, répugnante, méprisable, que même la justice ne voulait rien avoir à faire avec elle, tant elle était méprisable. Même le diable en enfer aurait presque rejeté une telle personne, d'après la manière dont il a raconté cette histoire. Then he said, "Gentlemen of the religions of the world, has your religion got anything that would clean the hands of Lady Maccabee?" Everybody sat still. Puis il a dit, « Messieurs des religions du monde, votre religion a-t-elle quelque chose qui puisse purifier les mains de Dame Maccabée ?» Personne n'a bougé. Then he clapped his hands together and jumped up in the air. He said, "Glory be to God! The blood of Jesus Christ won't only clean her hands, but it'll clean her heart and make her hands." Alors il a tapé dans ses mains et il a sauté en l'air. Il a dit « Gloire à Dieu! Le sang de Jésus-Christ ne va pas seulement purifier ses mains, mais il va purifier son cœur et faire d'elle son épouse. » Tell you amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. It's grace that taught my heart to fear. It was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Je vous le dis, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Certainly. How shall we escape if we neglect such? You neglect to eat, you'll die. You neglect to turn a corner, you'll wreck. You neglect to milk the cow, she'll go dry. You neglect your teeth, you'll have to have them all pulled out.
Certainly, you pay for your neglection. Certainement, comment échapperons-nous en négligeant une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous aurez un accident. Si vous négligez de traire la vache, elle ne donnera plus de lait. Si vous négligez vos dents, vous devrez les faire tout arracher. Certainement, vous payez pour votre négligence. Oh, Branham Tabernacle and you visitors, let me tell you something now. You neglect to testify of the glory of God. You neglect to give God the praise and glory. You'll find yourself cold, farming, and backsliding one of these days. You give God praise. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Oh, Branham Tabernacle, et vous les visiteurs, maintenant je vais vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, vous vous retrouverez froid, formaliste et rétrograde un de ces jours. Donnez à Dieu la louange. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? It's getting late. I just happened to notice Brother Tom's walked in back there. We'll close and continue this tonight, the Lord willing. Let us pray just a moment. Il se fait tard. Je viens de remarquer que frère Tom s'est entré là-bas au fond. Nous allons terminer, et nous continuerons ça ce soir, si le Seigneur le veut. Prions pendant un instant. Our Heavenly Father, to Thee be blessings and praises and honor and glory and wisdom and might and power forever and ever. Oh, to that Lamb that sit on the throne. Dominions and kingdoms and everything was given over to His hand. Notre Père céleste, à toi soient les bénédictions, les louanges, l'honneur, la gloire, la sagesse, la force et la puissance au siècle des siècles. Oh, à cet agneau qui est assis sur le trône, les dominations et les royaumes et toutes choses ont été remises entre ses mains. When He raised from the dead for our justification, He screamed to the world, all powers of heaven and earth is given into my hand. Go ye therefore into all the world and preach the gospel. Quand il est ressuscité des morts pour notre justification, il a crié au monde, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez donc par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Oh, dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance, jusqu'au jour où l'Église rachetée se tiendra à tes côtés. Help us as ministers to seeing that we are requiring so much. How we must have a church, we must have this, we must have everything. Aide-nous en tant que ministres, car nous nous rendons compte que nous exigeons beaucoup de choses. Il nous faut une église, il nous faut ceci, il nous faut tout. Our women, before going to churches, yet calling themselves Christians, will have to have a certain kind of a dress, or have to be dressed so nattily. And preachers will have to have so much money before they'll come, and everything has to be so and so. Nos femmes, avant d'aller à l'église, pourtant elles se disent chrétiennes, mais il leur faut un certain genre de robe, ou une toilette très recherchée. Et les prédicateurs, il leur faut telle somme d'argent avant qu'ils acceptent de venir. Et il faut que tout soit d'une certaine manière. Oh, Christ! When I read here how they wander about in sheepskins and goatskins, lived in the dens of the earth and caves, they wandered about under vile persecution and yet obtained the faith under the ministry of angels. Ô Christ, quand je lis ici qu'ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, et vécurent dans les antres de la terre et les cavernes.
Ils erraient çà et là, en butte à de cruelles persécutions, et malgré tout, ils ont reçu cette foi par le ministère des anges. How will we escape when the Lord Jesus has given us fine homes and cars and clothes and food, and we murmur, we sit around, we're lazy, we never try to get out and do something about it. How will we escape, God? Comment échapperons-nous alors que le Seigneur Jésus nous a donné de belles maisons et des voitures et des vêtements et de la nourriture? Et nous murmurons. Nous restons assis à ne rien faire. Nous sommes paresseux. Jamais nous ne faisons un effort pour aller faire quelque chose à ce sujet. Comment échapperons-nous, ô Dieu? Oh, I pray that you'll burn old-fashioned conviction into every heart this morning, Lord. That the people might be up and at it. Oh, je te prie de placer dans chaque cœur ce matin un brûlant sentiment de culpabilité à l'ancienne mode, Seigneur, afin que les gens se mettent à la tâche. Let us work while the daylight is shining, because the sun is swiftly sinking. And civilization is going. And there will be no more time. It will blend into eternity. Travaillons pendant que la lumière du jour brille, parce que le soleil descend rapidement, et la civilisation s'éteint. Il n'y aura plus de temps. Il se fondra dans l'éternité. Oh God, grant today that we go with fresh vision, with wisdom, with understanding to know how to approach sinners and bring them to Christ. Hear the prayer of your servant, Lord. Ô Dieu, accorde-nous aujourd'hui de repartir avec une nouvelle vision, avec la sagesse, avec la compréhension, afin de savoir aborder les pécheurs et les amener à Christ. Écoute la prière de ton serviteur, Seigneur. I ask that there be any here that doesn't know Christ as their Savior. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham? Would you just raise your hand and say, remember me? I want to be a Christian. I don't want to neglect it any longer. Je me demande, y aurait-il des gens ici qui ne connaissent pas Christ comme leur sauveur? Voulez-vous lever la main pour dire « Ayez une pensée pour moi, frère Branham » ? Voulez-vous simplement lever la main pour dire « Ayez une pensée pour moi, je veux être un chrétien, je ne veux pas négliger cela plus longtemps. » God bless you back there, sir. Someone else say, I want to raise my hand, Brother Branham, and I want to accept Christ as my Savior. I've neglected all the time. Oh, I go to church. Sure, I belong to church. Que Dieu vous bénisse, monsieur, là-bas au fond. Quelqu'un d'autre? Dites, je veux lever la main, frère Branham, et je veux accepter Christ comme mon sauveur. J'ai négligé cela pendant tout ce temps. Oh, je vais à l'église, bien sûr. Je suis membre de l'église.